Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu as peut-être joué à un jeu qui s'appelle Monopoly, dans lequel tu lances des dés, tu avances ton pion, et tu peux tomber sur une case qui te dit « Allez directement en prison ». Et quand tu y vas, et que tu as une carte qui te dit « Vous êtes libéré de prison », tu peux sortir tout de suite de la prison sans avoir à attendre. Et c'est justement cette chance qui te permet de jouer, qui te permet de gagner, comme dans beaucoup de jeux, qui n'a pas vraiment sa place dans notre vie. Bien sûr, on peut avoir de la chance ou pas, réussir des choses qu'on a envisagées ou pas, mais nous avons aussi une chose qui ne dépend absolument pas de la chance. Une chose constante, c'est que Dieu veille sur nous, que Dieu est toujours là, à nos côtés, à nous regarder, à nous écouter, comme nous avons prié dans cette prière d'introduction. Et Jésus, je te remercie parce que tu es là toujours avec moi, tu veilles sur moi, ma vie ne dépend pas de ma chance ou d'un destin. Il y avait une célèbre prisonnière, la sœur de Louis XVI. Elle, dans sa prison, elle priait tous les jours ainsi, cette magnifique prière, elle disait « Que m'arrivera-t-il aujourd'hui ? Ô mon Dieu, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous ne l'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, ô mon Dieu, pour être tranquille. » Et nous aussi, parfois, on devrait avoir plus de confiance en toi, Jésus, être plus tranquille, quelle que soit la chose qui peut nous arriver, nous savons que le Seigneur l'a prévu, que le Seigneur nous aide, y compris dans les circonstances un peu difficiles ou très difficiles. Et c'est cela, Seigneur, dont je veux te remercier. Je veux, Jésus, toujours que tu sois à mes côtés et en prendre conscience davantage. Parce que c'est toujours délicat de se rappeler que Jésus est là toujours pour nous et qu'il est là toujours à nous aider. On a tendance toujours à trop se plaindre ou alors à considérer que c'est grâce à nous que tout réussit, mais à oublier que c'est Jésus qui nous le donne, c'est Jésus qui nous permet d'être à ses côtés tous les jours de notre vie. Dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, nous trouvons aussi un autre prisonnier célèbre, Paul, parce qu'il a été un prisonnier parce qu'il prêchait le Jésus-Christ, il te prêchait, Seigneur, et il proclamait partout que tu es ressuscité, que c'est Dieu qui vient sur la terre. Et les magistrats, comme nous lisons dans cette première lecture, nous lisons « Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements », il s'agit de Paul et Silas, pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Mais ce qui est beau, c'est que même dans cette circonstance très défavorable, Paul et Silas continuent à louer Dieu. Parce que juste après, on trouve « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. » C'est beau, Seigneur, de voir dans ces circonstances très défavorables qu'est la prison, Paul et Silas continuent à être heureux, continuent à prier, chanter, en faire profiter les autres prisonniers. Ce que je te demande, Jésus, de savoir chanter aussi, même dans les moments un peu plus délicats, de savoir trouver ces motifs de remercier le Seigneur, d'encourager les personnes que j'ai à mes côtés, de savoir les
leur faire prendre conscience que cette vie est très belle, qu'il s'agit d'un don de Dieu, qu'il s'agit d'une merveille, que nous avons célébré cette vie, célébrer toutes ces possibilités que le Seigneur nous donne, quelles que soient les circonstances de ma vie, que je sois en prison ou que je sois malade ou que tout aille bien de ce côté-là pour moi. Et après, la lecture continue parce qu'on assiste à une libération spectaculaire. Bon, c'est pas un coup de chance, c'est pas une carte, mais le Seigneur va réaliser un miracle ici, Jésus. Si nous lisons ainsi, tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Et voilà, et un peu plus tard, on voit que le geôlier, il est prêt quand il voit que toutes les portes sont ouvertes. Il pense que les prisonniers se sont échappés et il veut se donner la mort, se suicider. Mais ensuite, on voit, mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et c'est là qu'on se rend compte d'un changement assez paradoxal, que, en fait, si on réfléchit bien, c'est Paul et Silas qui étaient vraiment libres d'une vraie liberté intérieure. Eux, ils pouvaient continuer, malgré les circonstances défavorables, à proclamer le Seigneur, à être heureux, à prier, à faire du bien aux personnes qui étaient avec eux, tandis que le geôlier, il avait, en quelque sorte, il était prisonnier. Il avait des choses qui l'empêchaient d'être heureux. Il n'avait pas la foi. Il nécessitait cette conversion. Celui qui était vraiment libre, c'était Paul. Le gardien de prison, il devait se sentir enfermé dans ses obligations, dans ses contraintes, dans toutes les choses qu'il avait dans le cœur. C'est une grande leçon que dans cette lecture on peut tirer, que notre liberté dépend de ce que nous avons dans le cœur. Notre vraie liberté, c'est une liberté intérieure. Et ça, c'était le titre d'ailleurs d'un livre, un best-seller de Jacques Philippe, peut-être l'as-tu déjà lu, qui s'appelle « La liberté intérieure », dans lequel, dans les premières pages, il distingue bien cette liberté extérieure. C'est par exemple si on est en prison, si on a beaucoup d'obligations, de contraintes, des choses qui nous pèsent, les circonstances de notre vie, et puis la liberté intérieure. Cela, elle dépend de notre cœur. C'est elle qui nous permet d'être heureux, c'est elle, cette liberté la plus authentique. Et Jacques Philippe, il racontait sa visite du couvent où avait été Sainte Thérèse de Lisieux. Et c'est Jacques Philippe, il dit qu'il avait été tout surpris de voir que ces lieux-là étaient tout petits. C'était un couvent tout petit de province, avec des lieux, les couloirs, le pré, le champ, tout ça avait été décrit dans les écrits de Sainte Thérèse. Il lui paraissait beaucoup plus grand et il voyait que c'était vraiment tout simple. Et que Sainte Thérèse, elle avait pu être libre, elle avait pu rêver, elle avait fait le bien à toute l'Église, elle avait prié pour les missionnaires, elle avait ensuite, avec sa vie intérieure, écrit ce magnifique livre qui a enchanté des milliers et des milliers de chrétiens dans le monde. Elle a proposé cette petite voie de l'enfance pour arriver à Dieu à partir de notre condition de vie d'enfant de Dieu, tout petit, de savoir se faire petit pour gagner le ciel. Et Seigneur, nous voulons toujours savoir que ce qui nous libère, c'est ce que Dieu nous propose. C'est de se libérer de cette trop grande préoccupation pour les choses qui nous arrivent, pour les circonstances, pour le fait d'avoir ci ou de ne pas l'avoir. Récupérer cette capacité de te louer et de faire profiter de ce bonheur aux autres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur durant ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.